Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment générer des QR codes avec Laravel. Le QR code est une technologie très courante et très utilisée au quotidien dans différents contextes. Cela peut être utile pour rediriger un utilisateur vers un site, un email, un numéro de téléphone, une adresse ou autre chose. Générer un QR code à partir de rien demande pas mal de dextérité et de compétences. Tout réécrire, c'est une perte de temps. C'est pour cela que je vais vous montrer comment générer des QR codes facilement grâce au package Laravel Simple QR Code. Au niveau des prérequis, juste une installation de Laravel en version 10, 9 ou antérieure. Donc pour l'installation, rien de plus simple. Ouvrez un terminal et tapez la commande Composer require simple software /simple QR code. On patiente, on laisse l'installation se faire tranquillement. Ensuite, on se rend dans le dossier du projet, dans Config, puis App. On descend tout en bas au niveau des providers et on ajoute le provider suivant, Simple Software IO QR Code Service Provider Class. On n'oublie pas la virgule, on enregistre. Toujours dans le même fichier, on ajoute l'alias. Donc ici, c'est QR code, simple software.io, QR code, façade, QR code, classe. Et on enregistre. À partir de là, on peut passer à l'utilisation directement. Donc, on se rend dans Resources, Views, Welcome. Ensuite, on va juste enlever la totalité, juste pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors, c'est pas ça, c'est plutôt tout ce qu'il y a à l'intérieur. Même à partir de là, plutôt. Hop. Test QR code. OK. Donc là, on va juste rajouter une couleur sur blanc. Style. Ah oui, c'est HTML body color white. Juste pour que on voit bien l'écriture. OK. Donc le premier test, on va générer un QR code directement dans la vue Blade. Voilà. Exemple 1. Hop. Donc pour générer un QR code, on met des accolades. 2 points d'exclamation. QR code. 2 points, 2 points. Size 100. Generate. Request. URL. Voilà. On peut mettre un petit texte dessous. Flashez-moi pour revenir à la page d'origine. On enregistre. Voilà. Donc là, je vais mettre DBR. Bien évidemment, on peut agencer le code, vous faire beaucoup mieux, etc. Utiliser des fichiers de style, mais c'est vraiment pas le but. Là, l'essentiel, c'est juste vous montrer l'utilisation.
tout simplement. Hop. Donc là, je vais pas rajouter des BR parce que, allez, si je vais le faire, au moins ça passe bien à la ligne. Encore un. Ok, donc ça c'est pas grave. Donc là, on a généré notre QR code directement dans la vue Blade. Maintenant, on va passer par le fichier de route web.php. On crée la variable QR code 1, size 150, on fait color 255, 0, 255. Ensuite, on met un background 255, 255, 0 et on fait generate avec l'URL qu'on souhaite mettre à l'intérieur. On n'oublie pas de passer la variable QR code 1 à la vue. Et ensuite, on appelle dans la vue le QR code. On met exemple 2. Hop. QR code 1. Voilà. Donc là, comme vous avez pu le constater, on a généré un deuxième QR code et on a appliqué des propriétés pour pouvoir modifier les couleurs et le background. Donc là, c'est un petit peu perturbant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finalement générer un template tout simple. Et on met le code à l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est beaucoup mieux. On a un peu plus de visibilité. Voilà. Ensuite, on va générer un deuxième QR code. En fait, c'est le troisième en comptant celui de Blade. Juste avec des marges internes. Margin 100 generate whativa.com. On met with QR code 2, QR code 2. On affiche le troisième exemple. QR code 2 et on enregistre. Voilà. Donc là, on a notre QR code qui est plus petit parce qu'on a appliqué une marge de 100 à l'intérieur. Ensuite, je vais vous montrer des QR codes avec plusieurs spécificités, comme par exemple les emails, SMS, géolocalisation, etc. Sauf qu'il n'y aura pas de réelle différence sur le rendu, mais je vous montre quand même comment on peut faire ça. Donc là, on tape QR code 3. On met toujours une size à 150. On peut utiliser error correction jusqu'à la lettre G ou H, je crois. Ça va permettre d'améliorer le rendu et de limiter les erreurs du QR code. Hop. QR code 3. QR code 3. On l'affiche. Voilà. Et on actualise.
Donc là, vous voyez, pas de différence par rapport à l'autre, si ce n'est qu'il est un petit peu plus gros vu qu'on a mis une taille, etc. Ensuite, on va utiliser un QR code pour pouvoir mettre des petits emojis dans le texte. Donc pour ça, on fait QR code, size 150, encoding, UTF-8, generate. Là, je vais vous copier carrément le texte. Donc c'est Hello World. Et on rajoute les petits emojis. Sans l'encodage, les emojis sont pas pris en compte, tout simplement. QR code 4, QR code 4. Hop. Ok, donc là, on a juste une petite erreur. Ok, c'est juste parce que j'ai oublié de mettre le point virgule, tout simplement. Voilà. Donc là, pareil, toujours pas de différence. N'hésitez pas à flasher chaque QR code pour voir le rendu à la fin. Maintenant, je vais vous montrer comment associer un QR code avec une adresse email. Size 150 ou @bar.com. C'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire. Voilà. Je le fais quand même dans le cadre du tuto, mais vu que les codes se ressemblent, il n'y a pas vraiment d'intérêt de le reproduire à chaque fois. Mais moi, je le fais quand même pour vous. QR code 6. Cette fois-ci, on va lui passer des éléments de géolocalisation grâce à la fonction geo. Et là, on peut mettre ce qu'on veut. Par exemple, moins 122, moins 481, 769. QR code 6. Voilà. Et on actualise, tout simplement. Maintenant, partons du principe. Il reste un dernier cas d'utilisation, c'est de transformer le QR code en base 64 pour pouvoir l'enregistrer dans la base de données sans générer un vrai fichier. Et pour ça, je vous montre le dernier exemple. QR code 7. On utilise base 64 en code, QR code, format, PNG, size 100, generate, transformez-moi en QR code. Voilà, à partir de là, on peut commenter ça, puisque là, ce qu'on aura, c'est du base 64. Il va afficher l'ensemble du code. Voilà. Et on enregistre. Donc là, vous voyez bien, on a retourné le base 64. Cependant, si vous enregistrez ce bout de données directement en base de données que vous souhaitez afficher l'élément en base 64, ça ne fonctionne pas. Il faut rajouter devant data, image, etc.
Vous pouvez trouver ce préfixe-là sur Internet, c'est assez facile pour l'avoir. Là, je ne l'ai pas sous la main, donc je vous fais confiance pour aller juste récupérer ce préfixe et le mettre devant avant chaque enregistrement. Si vous souhaitez l'enregistrer dans votre base de données et ne plus le traiter directement, ou sinon le rajouter manuellement avant chaque traitement, chaque affichage du QR code. Ensuite, une dernière information importante. Apparemment, le package permettrait de fusionner une image PNG avec votre QR code. Pour cela, vous devez avoir l'extension Imagic d'installer. Cependant, malgré mes différents tests et la présence de l'extension Imagic, je n'ai pas réussi à faire fonctionner cette fusion. Je reste bloqué à l'étape de récupération de l'image alors que tout est bon au bon endroit et l'URL est correcte également. Si au cas où vous avez visité le repository et que vous avez testé cette fonctionnalité, n'hésitez pas à nous le partager pour savoir qu'est-ce que vous avez réussi à faire pour que cela fonctionne. En tout cas, félicitations, vous êtes maintenant capable de gérer la création de QR code dans vos applications Laravel. Je le répète, n'hésitez pas à visiter la documentation pour obtenir plus d'informations sur le reste des fonctionnalités si vous avez besoin d'approfondir quelques notions. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.